Monsieur Sommer, le 2119. Voilà, merci Monsieur le Président. C'est un sujet particulièrement important puisqu'il s'agit en réalité d'anticiper les difficultés qui peuvent surgir dans une entreprise pour toutes sortes de raisons. On a parlé des relations entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Il peut y en avoir beaucoup d'autres. Les difficultés peuvent être de tous ordres. Mais on sait bien qu'en général, ce n'est pas brutal comme ça. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, mais que ça peut être un processus qui s'inscrit dans le temps et qui n'est pas toujours visible, mais qui peut avoir quelques manifestations, quelques retards en matière de paiement des obligations fiscales ou des obligations sociales, quelques alertes parce que l'entreprise bénéficie d'une avance remboursable venant du conseil régional et le chef d'entreprise a appelé pour avoir un délai, une alerte bancaire parce que le financement, le remboursement d'un crédit bail ne se fait pas dans des conditions qui sont normales. Et tout cela, ce n'est pas forcément connu de l'ensemble des partenaires. Et donc, le dispositif que nous vous proposons, c'est d'organiser en fait la communication entre les différents partenaires, en particulier les services fiscaux et l'URSSAF, la direction des finances publiques, la direction des entreprises, le commissaire au redressement productif qui s'appelle autrement maintenant, pardonnez-moi, j'arrive pas à mémoriser, pour pouvoir organiser des dispositifs de soutien suffisamment en amont pour permettre à l'entreprise de pouvoir s'en sortir et de ne pas s'enfermer dans une situation de dégradation qui pourrait à un moment donné lui être fatale ou être extrêmement grave pour l'emploi. Ce système-là, nous l'avions initié, je le connais un petit peu parce que nous l'avions initié d'abord en Franche-Comté, constatant que très souvent, quand nous étions alertés, il était parfois trop tard, y compris le dirigeant qui aime son entreprise, qui est engagé tous les jours, parfois jour et nuit, pour la faire vivre, pour s'assurer que les salaires seront bien payés à la fin du mois. C'est difficile des fois pour un chef d'entreprise, souvent d'ailleurs, pour un chef d'entreprise de prendre ce téléphone et de dire « attention, je suis en difficulté ». Et quand il le fait, souvent c'est déjà tard. Et donc, ce que nous avions mis en place, c'était de faire travailler les services ensemble, et notamment la Banque de France, avec les services fiscaux, avec l'URSSAF, avec le conseil régional, avec le commissaire au redressement productif. Et une fois qu'une difficulté est identifiée, on prend contact avec le chef d'entreprise, on organise une réunion avec le pool bancaire qui peut être le sien, mais ça peut être aussi avec d'autres partenaires bancaires, avec des fonds d'investissement où il y a des fonds d'investissement en haut de bilan qui bénéficient de contributions, par exemple, de la région. Et on essaye de construire, on fait de l'ingénierie financière, et on essaye de construire une solution suffisamment en amont pour sécuriser les dispositifs, y compris en négociant avec l'URSSAF pour renégocier une dette ou avec les services fiscaux, etc. Et chacun, en fait, apporte sa part de la solution. Et très souvent, ça passe par une renégociation de la dette bancaire et par une intervention en haut de bilan pour sécuriser le dispositif. Donc voilà ce que nous vous proposons de faire à travers ces amendements que nous avons portés avec Olivia Grégoire. Deux amendements, c'est avec Olivia Grégoire, on a la même sensibilité sur le sujet, et donc ces amendements vont permettre un dialogue beaucoup plus efficace entre les différents partenaires que sont les DGFiP, Banque de France, etc., au service donc des entreprises et de leur rebond. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, l'avis du gouvernement sur l'amendement 2119.
Merci, Monsieur le Président. Évidemment, un avis extrêmement favorable sur ces deux amendements. Je remercie le rapporteur thématique, je remercie la présidente de la commission spéciale pour ce travail extrêmement intéressant, important sur un dispositif qui va permettre de rentrer dans une logique vraiment de prévention des difficultés des entreprises et de mise en commun, de synergie entre différents fichiers de données, en impliquant les personnes qui sont mobilisées pour accompagner, pour identifier ces situations difficiles au sein des services déconcentrés de l'État et en particulier au sein de la DGE et des commissaires à la prévention et à la restructuration des entreprises. Voilà. Merci Madame la Ministre. Monsieur Guérini, vous avez la parole. Madame la Présidente. Non, vous avez la parole. Pas maintenant? D'accord. Donc, je consulte sur le 2119. Qui est pour? Merci de lever la main, mes chers collègues. Qui est contre? L'amendement est adopté. Le 2000